Bonjour à tous, on reçoit aujourd'hui au blog de Roubaix Delphine et Joséphine, les créatrices de l'association Girls for Tech. Elles vous expliquent comment, quand on est une jeune fille, on peut se lancer dans le numérique et rester jusqu'à la fin car elles vont vous donner toutes les astuces pour bien démarrer dans le numérique et le codage quand vous êtes novice. Voilà. Alors Delphine et Joséphine, bonjour. On vous reçoit aujourd'hui car vous venez de créer une association Girls for Tech. J'aimerais que d'abord vous vous présentiez toutes les deux, vous nous dites qui vous êtes, d'où vous venez, et puis que vous nous expliquiez un peu comment vous est venue l'idée de cette association et puis qu'est-ce que c'est. Moi je m'appelle Delphine, donc j'ai 31 ans et je suis enseignante à l'école Buffon dans le quartier de Lomelay. Je suis en CM2 actuellement et je suis bretonne à la base. C'est Joséphine, j'ai 31 ans également. Nous sommes amis d'enfance et je monte ma start-up à Blanchemaille, donc rue de Fontenoy, à Roubaix également. L'idée en fait est venue d'une visite de Delphine à Euratechnologie, entreprise pour laquelle je travaillais auparavant. Nous avons amené une classe en fait, deux classes. Oui, deux classes, il y avait ma Deux collègue aussi, classes ouais. pour découvrir le numérique et ce qu'était un incubateur de start-up. Et on a vu beaucoup d'envie, et notamment des jeunes filles. Et en plus, moi je me suis rendu compte par l'école aussi que les filles étaient moins mises en valeur dans leur famille aussi que les garçons. Donc on s'est dit l'un dans l'autre, on en a discuté. Joséphine m'a dit qu'il y avait donc 15% de femmes dans le numérique aujourd'hui, ce qui était peu. Et donc voilà. Donc on s'est dit mais pourquoi pas monter une association pour initier les jeunes filles juste avant de s'orienter, donc au niveau du collège, pour s'initier aux nouvelles technologies afin d'avoir suscité des vocations et puis de leur donner des nouveautés à tester, comment coder, comment on gère des réseaux sociaux, comment on fait un blog, comment on fait de la robotique également, comment faire des petits objets connectés et puis susciter justement des nouvelles vocations et puis apprendre en s'amusant. Voilà, et que même s'il n'y a pas de vocation, au moins qu'elles se rendent compte qu'elles sont capables de faire des choses par elles-mêmes si elles prennent le temps de s'y mettre vraiment. Pourquoi vous avez fait le choix de la ville de Roubaix? Vous auriez pu monter l'association ailleurs. Parce que moi j'y travaille, donc j'ai trouvé que le public était vraiment adapté, parce que dans d'autres milieux, clairement, les jeunes filles elles sont quand même mises en valeur, on leur donne accès à beaucoup de choses, et ici c'est pas forcément le cas. Comment vous pensez mettre en place cette association? Quel sera son fonctionnement? Donc on pense se regrouper une fois par semaine, 3 heures ou peut-être moins, recruter 4 à 6 jeunes filles sur une année entière, faire une même promotion, et puis à chaque période scolaire, les voir chaque semaine. Les initier à quelque chose en particulier, ouais. donc du code, des réseaux sociaux, la robotique, faire de l'intelligence artificielle sur les réseaux sociaux également, donc ce qu'on appelle les chatbots. Voilà, donc avoir des modules à chaque fois différents pour leur permettre de voir toute l'étendue aujourd'hui des métiers du numérique. Alors, on souhaitait vous demander, quand on est novice dans le numérique, quelle est la bonne façon de commencer et par quoi doit-on commencer? On aurait dit par le logiciel Scratch, qui en fait est une initiation au code et qui permet notamment de faire des sortes de mini dessins animés ou des jeux vidéo. Et c'est vraiment simple d'utilisation si on s'y met vraiment. Voilà, en fait, c'est un petit logiciel qui est open source que vous pouvez trouver gratuitement sur internet et qui vous permet de comprendre les bases du code. Parce que le coder, ça veut dire donner une commande à quelque chose. Donc si on appuie sur une touche, ça doit faire ceci. Et avec Scratch, vous pouvez faire tout un univers autour, un petit chat qui se déplace, qui se transforme en chauve-souris, etc. en tapant les différentes touches. Voilà, si on appuie sur la touche A ou la touche B. C'est le meilleur moyen de bien comprendre c'est quoi le code et surtout, encore une fois, d'apprendre en s'amusant. Comment est-ce qu'on vous contacte si on est intéressé par ce que vous faites? Alors, vous pouvez nous chercher sur Google tout simplement, vous tapez Girls for Tech et on apparaîtra sur le site de la Maison des Associations. D'accord. Et sinon, vous pouvez m'envoyer un mail à girlsfortech59@gmail.com. D'accord. Et quels sont vos besoins? Est-ce que vous avez des besoins particuliers pour l'association? Oui, on cherche il des est temps de passer ordinateurs. à la page. Tout à fait. On cherche des ordinateurs, au moins 2 ou 3 seraient parfaits. Et un lieu pour se réunir serait bien aussi. Voilà, il nous
recherchons des Roubaisiennes de 13 à 16 ans, donc pour la première promotion qui démarrera au mois de septembre. Donc si vous êtes intéressés, mesdemoiselles, n'hésitez pas, contactez-nous pour pouvoir en savoir plus et puis commencer à travailler avec nous. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que cette rencontre avec Delphine et Joséphine vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre compte Facebook, notre compte Instagram, notre compte Twitter et à notre newsletter sur le blog de roubaix.com. Et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour à tous. Joséphine, créatrice de l'association Girl for Tech. On va le refaire. Merci. On est reparti. J'ai bafouillé, on refait.